Yo les gars, j'ai un peu perdu l'habitude. Déjà, je tiens à m'excuser de l'absence. Ça fait quand même 3 mois. La dernière vidéo, c'était le premier épisode de Life Mamek. D'ailleurs, petite parenthèse en parlant de Life Mamek, je vais être transparent avec vous. Après le premier montage du premier épisode, j'ai pas fait la suite. Clairement, j'ai eu la flemme. Faudrait quand même que je m'y remette. Si j'ai la foi, si j'ai le courage de faire le montage, j'essaierai quand même. Donc, je fais cette vidéo justement parce que j'ai vu que ça faisait 3 mois, tout ça. Et je pense que quand vous avez cliqué sur le premier épisode de Life Mamek, c'était surtout pour voir le résultat. Et si je me souviens bien, on ne le voit pas le résultat. Donc, cette vidéo un peu rapide, j'espère, pour vous montrer tout simplement le résultat, en sachant qu'aujourd'hui même, on est le 27. Ouais, on est le 27 avril et que ça fait pile 5 mois post-op. Donc on va commencer. Donc, côté droit, il y a bien la délimitation du téton. Je sais qu'il y en a certains qui aiment quand c'est rond. Je trouve, perso, je préfère plus le côté droit que le côté gauche parce qu'on voit quand même le téton là, mais il est moins visible que celui qu'il y a là. Bref. Donc voilà. Après, au niveau des grandes cicatrices, c'est normal que ça s'élargisse. Surtout comment je dors, voilà. J'ai l'impression quand même que ça blanchit plus de ce côté que de ce côté-ci. Pour vous dire à peu près comment ça s'est passé un peu là-bas, on est arrivé, on a fait l'admission. Donc on a réglé un peu le tout ce qui est administratif. Ils m'ont donné le bracelet. Sauf que à ce moment-là, ma carte d'identité n'était pas changée. Sauf qu'ils ont été très sympas. Il n'y avait pas de mademoiselle, c'était jeune homme, monsieur. Donc je suis arrivé le 27, donc le jour même. De base, je devais être opéré le matin. Après, on m'a dit que ce serait un peu plus tard dans l'après-midi. Puis au final, on m'a emmené sur les coups de 13h30 ou 14h. L'opération a duré 3h ou 3h30, je crois. Je me suis réveillé dans la salle de réveil, on m'a demandé si j'avais mal, machin. Donc après, quand vous êtes en salle de réveil, je pense que vous sentez pas vraiment les choses parce que vous êtes encore endormi, quoi. C'est ce qui est logique. Au niveau des sensations, c'est simple. En dessous et légèrement au-dessus des cicatrices, je ne sens rien, mais vraiment rien. Au niveau des tétons, je sens légèrement quelque chose, mais c'est pas vraiment précis. Et au niveau des pecs au-dessus, je sens genre normal. Ça n'a pas été touché, mis à part pour enlever les glands de ma mère. Voilà. Personnellement, de la partie où j'ai été opéré jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de soucis. Mis à part, genre par moment, ça fait un peu comme des. Je sais pas comment expliquer ça. Comme si on tirait le muscle un peu. Mais genre, ça fait pas hyper mal. Genre, je sais pas, c'est comme si on vous piquait ou avec un petit stylo, ça fait ça, puis voilà. Mais sinon, ça va. Au niveau des rendez-vous pré-op, j'en ai eu 2. Donc mon premier rendez-vous avec Bouillot, c'était le 12 décembre 2018. Et pour vous donner un peu un exemple de délai que lui m'a donné, mais je pense surtout que j'ai eu un peu de chance, bien sûr, un peu de chance. Je l'ai vu le 12 septembre 2018. Il m'a donné une date pour le 27 novembre. Donc en gros, j'avais juste à attendre 2 mois et surtout qu'en 2 mois, il fallait que je réunisse 3000 euros. Ça a été un peu compliqué, mais on a réussi. Au rendez-vous anesthésiste, comme pour toutes les opérations, quoi. On est obligé de passer par là. Au niveau des rendez-vous post-op, j'en ai eu 15. Non, j'en ai eu 2. 2. Ouais. Premier rendez-vous post-op, c'était pour enlever les fils au niveau des tétons. Ça a duré quoi, grand max 5-6 minutes. Perso, j'ai pas eu mal. En fait, ce qu'il fait, c'est que ça fait une boucle et que là, il y a un nœud. Donc en fait, il va juste soulever un peu pour qu'il puisse passer le ciseau et le couper. Donc à la limite, sur quelques parties, ça
Ça tire un peu, mais clairement, je vous le dis, je suis transparent, ça fait pas mal. Rendez-vous post-op, ça a été pour les 2 mois post-op, donc il y a 3 mois. Il m'a dit que tout allait bien, que justement, il fallait que je fasse du sport pour mettre en forme tout ça, parce que là, oui, quand je fais ça, c'est de la graisse, clairement. Qu'est-ce que j'allais dire? Si, il m'a demandé de prendre un rendez-vous pour les 1 an post-op, étant donné qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas d'hématome. Du coup, prochain rendez-vous avec lui, ce sera en novembre. Bon, après, il m'a prescrit des pansements. D'ailleurs, le Boléro pour les doubles incisions fait par Bouillot, faut les garder 2 semaines. Perso, je les ai gardés un tout petit peu moins, c'est pas très très grave. D'ailleurs, pour Bouillot, il part bientôt à la retraite, si je me trompe pas, c'est ce qu'il m'avait dit. Je sais pas quand, je sais pas si c'est dans 2 ans, 3 ans. Mais voilà, donc si vous voulez vous faire opérer par lui, prenez les devants quand même. Je sais que c'est compliqué après, que ce soit financier ou même pour les trajets, les nuits, tout ça. Mais voilà. Donc ouais, il m'avait donné des pansements, il m'avait donné des compresses, tout ça. Il m'a expliqué comment les faire, sauf qu'arrivé chez moi, même ma copine à cette époque-là, bah, ça va les corbeaux? Et même à 2, on avait galéré, mais on avait quand même réussi, donc du coup, heureusement qu'elle était là. Quoi d'autre? Après, le plus chiant, ça a été pour les douches, parce qu'il fallait pas mouiller les pansements. Enfin, surtout les 8 jours après l'opération, mais même après, genre pendant les 2 semaines où on a le boléro, faut pas mouiller, genre. Donc pour vous laver là, oubliez. Ou alors après, si vous avez quelqu'un, donc en l'occurrence, moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon ex, mais elle était là, donc elle a pu m'aider. Je crois pas que je lui ai demandé, mais bon, bref. Mais si vous avez quelqu'un, vous pouvez lui demander à ce qu'il vous aide. Perso, j'ai fait comme je pouvais. Sinon, ouais, c'est vrai que c'est une vraie galère. Mais bon, pour les doubles, on a un peu de chance parce qu'on a juste à le garder 2 semaines. Alors que pour les péri-aréolaires, c'est 1 mois. Donc, voilà. Donc ouais, après au niveau des pansements, il m'a aussi donné des bandes en silicone. Clairement, ça m'a saoulé parce que ça tenait pas. Parce que j'ai fait une bourde. Je mettais la crème, ce qui fait que la peau était humidifiée quoi. Et après je voulais mettre les bandes, donc forcément ça allait pas coller. Enfin bon, j'ai clairement les trucs qui m'a passé, j'en ai pris la moitié même pas. Et tout va bien. Bon, je dis pas de faire la même chose. Genre, quand on vous donne des indications, faut les suivre. Je crois qu'au niveau Mamek, c'est tout. Je vais bientôt être à 9 mois sous T. Le 8 mai. Donc ouais, au niveau de la pilosité, donc là, ouais, prêté. J'avais vraiment un duvet très fin. Et cette photo a été prise il y a quelques jours. Où on voit que ça a bien poussé. Donc dans le cou, c'est pareil. Il y a un petit peu de barbe sur le menton. La moustache arrive. Et le petit bouc avec les 3 petits poils qui se battent en duel. Donc là, c'est le côté gauche. Et là, le côté droit. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, là. Enfin bon. Puis après, il y en a sur les jambes. Voilà. J'en ai sur les fesses. Bon, ça, on peut pas y échapper. Dans le dos. Enfin, partout. Puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Ciao.
leaves keep turning in my mind like parachutes. My heart's still burning over you. Oh, oh, you. Oh, let's keep turning in my mind like parachutes. My heart's still burning over you. Oh, let's keep turning in my mind like parachutes. My heart's still burning over you. I'm wide-eyed and it's midnight. I can't sleep and it don't feel right.